du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Il est des histoires vraies qui vous marquent au fer rouge, comme le consentement de Vanessa Springora. Vanessa, V, adolescente réservée de 13 ans, préfère ses livres à la présence des jeunes de son âge. Elle rencontre G, écrivain de 50 ans, lors d'un dîner dans lequel sa mère, qui travaille dans la petite maison d'édition située au rez-de-chaussée de leur immeuble, est invitée. Suite à cette rencontre, l'auteur envoie à la jeune fille de nombreuses lettres où il se montre séducteur avec moult compliments. Celle-ci, quant à elle, commence la lecture de ses livres les moins choquants. Un jour, V décide de répondre à ses missives. C'est ainsi qu'il lui donnera rendez-vous et qu'elle ira chez lui. L'adolescente vient de fêter ses 14 ans. Sa mère accepte cette relation et invite même G chez elle. Il faut dire que la présence d'un homme fait défaut dans la vie de la mère et de la fille. Le père de V étant toujours en vadrouille et les parents se disputant très fréquemment. V est hospitalisé suite à une infection à streptocoque. Un psychanalyste, qui est au courant que l'écrivain est coutumier de relations avec des mineurs, comme tout Paris d'ailleurs, pense que son état est dû à leur relation avec cet homme. G est plusieurs fois convoqué à la préfecture de police de Gesvres. Quelqu'un l'a dénoncé. G et V se retrouvent désormais à l'hôtel où l'auteur loue une chambre à l'année. L'adolescente y passe quasiment tout son temps, désertant de plus en plus le collège. G se montre de plus en plus autoritaire. Il surveille les faits et gestes de sa jeune proie, la dénigrant quand elle met du maquillage, lui interdisant de sortir avec des jeunes de son âge, surtout quand ce sont des garçons qui l'invitent. Alors que G est parti 2 semaines comme il le fait 2 fois par an pour une clinique suisse dans laquelle il effectue une cure de jouvence, V en profite pour lire les livres interdits écrits par son amant. Elle découvre qu'il a des relations avec de jeunes garçons de 10-11 ans à Manille. Peu à peu, V comprend que G a jeté son dévolu sur une autre adolescente. De plus, il est en train d'écrire son histoire avec V dans un nouveau roman. Tout ce que V a entendu à propos de G est vrai. C'est un pédocriminel. Dans ce roman autobiographique, on voit comment un personnage public parvient à ses fins auprès d'une mineure, avec toutes les étapes de l'emprise mentale que Vanessa Springora relate à travers les différents chapitres que sont l'enfant, la proie, l'emprise, la déprise, l'empreinte, écrire. Comment fait-on pour se reconstruire quand on a été sous l'emprise d'un homme qui n'avait d'intérêt que pour lui-même et qui en va à détruire pour ses seuls désirs notre perception de la réalité jusqu'à notre identité même ? Un livre qui retranscrit également la mentalité d'une époque où de nombreux intellectuels psychanalystes ont œuvré pour la légalisation de la pédophilie. Ce roman a été adopté au cinéma avec des acteurs plus talentueux les uns que les autres. Jean-Paul Rouve dans le rôle de Gabriel Matzneff, Kim Higelin dans le rôle de V et Laetitia Casta dans celui de la mère. Quand l'écriture nous sauve la vie.